En 1995, des émissions américaines ont diffusé la vidéo d'un ovni filmé au-dessus de la base de missiles de Nellis, au Nevada. La vidéo a apparemment été filmée par une caméra de surveillance sur une zone non précisée de la base. Ce film très célèbre a été vu par des millions de personnes. Mais tous ceux qui l'ont visionné sont d'accord pour dire qu'il est très étrange. Le fait qu'il s'agisse d'un film militaire, analysé et disséqué par de nombreux chercheurs le rend très crédible. L'enregistrement aurait été exfiltré par un ancien militaire, qui était opérateur radar sur la base. La vidéo se compose en deux sections. La première a été filmée sur une zone nommée S30, selon les données de la caméra. On y voit un objet à la forme d'abord indistincte de globe, qui vole au-dessus d'une chaîne de montagnes éloignée avant de changer de direction et de se diriger vers la caméra. L'opérateur de la caméra s'efforce de faire le point sur l'objet en approche. Il apparaît bientôt qu'il s'agit d'un objet qui change de forme sur lequel on distingue 4 lobes et une région plus sombre au centre. Alors qu'il se rapproche, il se tourne pour faire face à la station radar, pendant plusieurs secondes, comme s'il se livrait à une forme de surveillance avant de faire demi-tour et de s'éloigner. Cette vidéo est aussi particulièrement intéressante par sa bande-son. On entend la discussion entre les opérateurs de la caméra, dont la stupéfaction est évidente. Une vidéo particulièrement étrange provient de la mission de la navette Columbia en novembre 1996, la plus longue à l'époque avec 17 jours et 15 heures. Un objet bien distinct va apparaître maintenant. L'OVNI, qui semble de forme sphérique, se déplace dans l'orbite terrestre et va finir par devenir brillant, comme s'il était enveloppé d'un champ de plasma lumineux. À cet instant, l'objet décélère et se met en position stationnaire dans la haute atmosphère. On observe également d'autres ovnis en dessous, en orbite basse. Nous avons donc la preuve ici, que la NASA est parfaitement au courant de la présence d'ovnis dans l'espace. Mais un nouvel objet va apparaître soudainement. Lui aussi semble entouré d'un halo lumineux. Beaucoup d'autres choses se passent dans cette vidéo et l'opérateur de la caméra semble aussi intéressé que nous par le spectacle. Ce film demeure l'un des plus importants jamais dévoilés au public par la NASA. En effet, en bas de l'image, on distingue encore de nombreux ovnis lointains, visibles en orbite basse. Ce film a été projeté publiquement pour la première fois, au deuxième symposium australien de Brisbane en 1997, mais il semble qu'il soit beaucoup plus ancien. On y voit un ovni brillant en forme de soucoupe, qui s'écrase au sol, et ricoche comme une pierre à la surface de l'eau. Il brille avec une forte intensité et on ne distingue ni aile, ni fuselage, ni rien qui rappellerait un avion ou un missile. Après le second impact, il éclate en plusieurs morceaux scintillants. La personne qui filme semble être dans un véhicule en mouvement, puisque l'on voit défiler les poteaux des lignes téléphoniques entre la caméra et l'objet. Le fait que cet ovni ait été filmé à bord d'un véhicule en mouvement semble prouver qu'il s'agit d'un test militaire de soucoupe volante, qui a été effectué dans cette zone désertique. Ce film serait donc la preuve que l'armée américaine procède en secret à de la rétro-ingénierie de technologies extraterrestres. Quand on a vu comme moi des centaines de vidéos d'ovnis, certaines vous parlent plus que d'autres. Et j'ai l'intime conviction que celle-ci est authentique. Je ne m'étendrai pas sur cet événement que tout le monde connaît. Pour certains, ce qui s'est passé dans le ciel de Phoenix, en Arizona le 13 mars 1997, sous les yeux de milliers de témoins, est carrément une première prise de contact avec des visiteurs extraterrestres. À l'époque, le gouverneur de l'Arizona avait traité toute l'affaire comme une vaste blague. Quelques années plus tard, il est revenu sur son attitude, expliquant qu'il craignait le déclenchement d'une panique et qu'il avait préféré mentir à la population. Mieux encore, il a reconnu avoir observé lui-même le gigantesque et silencieux objet en forme de boomerang qui aurait survolé la ville.
Le dimanche 27 août 1995, à 9h30 du matin, Tim Edwards a été témoin d'un étrange phénomène aérien, en compagnie de sa jeune fille. Réalisant le caractère étrange de son observation, il a été chercher sa caméra vidéo. Dans la foulée, il a appelé le restaurant qu'il gère à Salida afin d'alerter le plus de témoins possible. L'un d'eux a pu corroborer sa description. Quelques instants plus tard, le père de Tim est arrivé et a pu lui aussi observer l'objet avec des jumelles. Tim Edwards a contacté le shérif, qui n'a pas fait état d'autres rapports d'observation, mais a confirmé son appel téléphonique. À l'œil nu et à la jumelle, Tim et son père ont vu une rangée de lumières clignotantes s'allumant le long de l'objet. À la jumelle, l'objet ressemblait à un grand cigare doté d'une structure gyroscopique externe, contenant une seconde structure en rotation. On observe également d'autres ovnis plus petits, qui gravitent autour de l'engin principal. En 1976, dans le ciel d'Angleterre, un ovni surgit de nulle part, vole à côté du Concorde. L'objet, qui semble contrôlé par une intelligence, inspecte le fuselage de l'avion et ses occupants. Bien que certains sceptiques affirment qu'il pourrait s'agir d'un reflet interne du Soleil dans une des lentilles de la caméra Astravision, de nombreux ufologues pensent au contraire que nous avons ici un objet bien réel, qui serait une sorte de sonde d'origine extraterrestre, qui étudie les activités humaines. Quoi qu'il en soit, je pense pour ma part qu'il s'agit bien d'un ovni, et que le film, issu de l'aérospatiale est authentique. Filmé en avril 2013, à Porto Rico, cette incroyable vidéo montrant un ovni près de l'aéroport d'Aguadilla, a été récupérée par le journaliste et ufologue George Martin. En août 2015, après une longue enquête, la vidéo a été certifiée authentique par l'US Department of Homeland Security, et un rapport d'analyse a été rendu public. Ce que nous voyons ici semble également être une sonde d'origine extraterrestre. En effet, de nombreuses apparitions d'ovnis ont été signalées dans la région, et des rumeurs persistantes évoquent une base militaire secrète de la Navy, sur l'île de Vieques, située à 16 km au sud-est de l'île principale, où des ovnis et des extraterrestres auraient été vus. Je rappelle que Porto Rico est situé dans le fameux triangle des Bermudes, où de nombreuses disparitions mystérieuses de bateaux et d'avions ont eu lieu depuis de très nombreuses années. Le 11 juillet 1991, au Mexique, alors que de nombreux astronomes amateurs s'apprêtent à filmer une éclipse solaire, un ovni argenté en forme de disque est apparu près du mont Popocatépetl. Cet ovni brillant a été observé par de très nombreux témoins, et a été filmé par plusieurs caméras vidéo. Les films ont été ensuite étudiés et comparés par des spécialistes qui n'ont trouvé aucune explication à ce phénomène et ont déclaré qu'il s'agissait bien d'un ovni. Ces incroyables vidéos, montrant le même objet, restent à ce jour une des preuves les plus concluantes de l'existence des ovnis. Elles peuvent donc être qualifiées d'authentiques, du fait de leur ancienneté, et des nombreux témoins. Ayant été filmées avant l'apparition du numérique, nous avons ici des preuves irréfutables que le phénomène ovni est bien réel. Le film suivant a été pris du cockpit d'un MiG-21. L'avion qui a filmé a fait un décollage en urgence avec 3 autres appareils pour intercepter un objet inconnu, volant à très grande vitesse dans l'espace aérien soviétique. À l'approche des avions russes, l'OVNI Cigare accélère soudainement et disparaît. Le voici à nouveau. On voit qu'il vole à la même vitesse que le MiG, puis il accélère pour atteindre Mach 3 en quelques secondes. Rien de connu sur Terre ne pourrait accélérer aussi rapidement. Même les MiG-21 n'ont pas pu suivre cet objet, qui a disparu à une vitesse fulgurante. Ce film d'origine militaire, récupéré par des ufologues russes, est issu des archives déclassifiées du KGB. L'année exacte de ce film n'est pas connue, mais il pourrait avoir été tourné dans les années 60, période de mise en service des MiG-21.
Nous avons donc la preuve ici, que les Russes sont parfaitement au courant de l'existence des ovnis. Et la vidéo numéro 1 de mon classement, a été filmée en Turquie, à Kumburgaz, une petite station balnéaire dans la banlieue d'Istanbul. C'est ici, qu'à plusieurs reprises, entre 2007 et 2009, un gardien de nuit du nom de Murat Yalçın, a observé, et filmé un ovni. Et cet ovni, le voici. Ces images, sont tout simplement incroyables. On y voit un ovni de plusieurs mètres d'envergure, ressemblant à une soucoupe volante, en vol stationnaire au-dessus de la mer. Le cas est si sensationnel, qu'il ne tarde pas à faire les gros titres de la presse turque, puis celle du monde entier. L'engouement du public est tel, que l'organisme d'État chargé de la recherche scientifique, le TÜBİTAK, a été saisi. Des experts scientifiques et des ingénieurs, ont analysé cette vidéo et n'ont décelé aucun trucage. Ils sont tous formels, ces images sont authentiques et il s'agit bien d'un ovni. Les images de l'ovni turc vont faire le tour du monde, et un ufologue chilien, en les étudiant, va faire une découverte extraordinaire. En effet, en agrandissant les images, il va voir des humanoïdes qui ressemblent à des extraterrestres, de la race des gorilles, et qui sont à l'intérieur de cet engin. Ce film a aussi été étudié et analysé par des experts du Japon, du Chili, du Brésil, et de Russie. Ils sont tous arrivés à la conclusion que ces images sont authentiques. Plusieurs témoins ont également observé cet ovni pendant l'enregistrement de ces images, ce qui renforce encore leur crédibilité. Ce cas reste donc à ce jour inexpliqué, et semble être l'unique vidéo, montrant un véritable ovni avec ses occupants, d'origine extraterrestre. Je vous laisse juger par vous-même, et vous dis à très bientôt, sur La Vérité est ailleurs.